Donc, un arbre avec remise. Une expérience avec remise signifie que quand on va faire une première étape et qu'on va par exemple piger une baie dans le sac, à la deuxième étape, on va remettre la baie dans le sac. C'est ce que ça signifie avec remise. Donc, la probabilité de l'événement 1 n'influence pas la probabilité de l'événement 2 parce qu'on remet, par exemple, la baie dans le sac comme je viens de le mentionner. Donc, si on regarde l'exemple, on place dans une urne 2 baies rouges, 3 baies vertes et 4 baies bleues. Donc, la première chose à faire dans un contexte comme ça va être d'aller additionner le nombre de billes pour savoir le total. Donc, on a 9 billes au total, 2 plus 3 plus 4. Ensuite, on effectue 2 tirages. C'est donc une expérience aléatoire à 2 étapes. Après le premier tirage, on remet la bille pigée dans l'urne. C'est ce qui nous dit que ça se passe avec remise. Complète l'arbre de probabilité suivant. Donc, on a le tirage 1. Lors du tirage 1, quels sont nos 3 choix dans l'urne? On peut piger soit une bille rouge, soit une bille verte, soit une bille bleue. Donc, pour l'arbre de probabilité, on doit écrire sur chacune des branches la probabilité associée à, par exemple, l'événement piger une bille rouge. Donc, l'événement piger une bille rouge, on a 2 billes rouges sur les 9 disponibles. Donc, la probabilité de piger une bille rouge, c'est 2 sur 9. Ensuite, probabilité de piger une bille verte, c'est 3 sur 9 que vous pouvez tout de suite réduire en divisant par 3 en haut et en bas. Donc, on divise par 3, ça fait 1. Et on divise 9 par 3, ça fait 3. Donc, ça fait 1/3. Ensuite, la probabilité de piger une bille bleue, c'est 4/9, puisque 4 billes bleues dans l'urne sur les 9 au total. Maintenant, comme on remet les billes pigées dans le sac, par exemple, si j'ai pigé une rouge en premier, ça n'a aucun impact sur le tirage suivant puisque j'ai remis la bille pigée dans le sac. Donc, j'ai encore 2 chances sur 9 de piger une bille rouge. J'ai encore une chance sur 3 de piger une bille verte, qui est 3 sur 9. Et j'ai encore 4 chances sur 9 de piger une bille bleue. À chaque étape, la probabilité là, devrait vous donner 100%. Fait que vous pouvez le valider. C'est ici, mes 3 choix, c'est soit piger une bille rouge ou piger une bille verte ou piger une bille bleue. On a vu dans les semaines précédentes que quand c'était ou, on additionnait les probabilités. Donc, probabilité d'avoir une bille rouge, c'est 2 sur 9, plus probabilité d'avoir une bille verte, 3 sur 9, plus probabilité d'avoir une bille bleue, c'est 4 sur 9. Et 2 plus 3 plus 4, ça fait bien 9 sur 9. Donc, probabilité de 100%. Comme ça, vous pouvez vous valider que vous avez bien écrit les bonnes probabilités sur les branches. Donc, si je complète l'arbre, ça ici, peu importe la bille qui a été pigée, même si j'ai pigé une verte, ça n'a aucun impact sur les probabilités suivantes. Donc, je peux simplement réécrire la même chose qu'en haut. Même chose pour la bleue. Même si j'ai pigé une bleue, ça ne change absolument pas au tirage 2 ce qui va être pigé. Donc, 2 sur 9, 1/3 et 4 sur 9. Maintenant, ici, l'événement, dans le fond, on est en train de te demander d'écrire les résultats que tu as obtenus. Pour avoir les résultats, en fait, tu suis ta branche. Donc, rouge ou rouge, c'est le premier résultat qu'on a. Donc, on met une parenthèse, on écrit R, R. Ça, c'est le premier résultat. Donc, ensuite, le deuxième résultat, tu vas l'obtenir en suivant la même branche, rouge, mais cette fois-ci vert. Donc, rouge-vert. Et finalement, rouge-bleu. Ensuite, on va suivre la deuxième branche. Donc, on va avoir vert-rouge. Ensuite, on va avoir vert-vert.
et finalement vert bleu. En suivant toujours la branche vert bleu comme ça. Et finalement, on va avoir la dernière branche qui est bleue. Là, on va prendre le premier résultat qui est rouge. Donc, bleu-rouge. Ensuite, bleu-vert. Et finalement, bleu-bleu. Évidemment, vous n'êtes pas obligé là, de mettre du fluo comme je l'ai fait. Je l'ai simplement fait pour vous aider à bien suivre qu'est-ce que je faisais. Maintenant, quand on vous demande la probabilité, donc c'est pour la dernière colonne, la probabilité d'avoir une rouge et une rouge. Donc, c'est un résultat qui a deux étapes, rouge-rouge. Donc, on va multiplier la probabilité de chacune des étapes, de l'étape 1 et de l'étape 2. Donc, la probabilité d'avoir une rouge à l'étape 1, c'est ce qu'on retrouve sur notre branche ici, 2/9. Donc, on écrit 2/9 fois la probabilité d'obtenir une rouge à la deuxième étape, qui est également 2/9. 2/9 fois 2/9. Donc, 2 fois 2, 4 sur 9 fois 9, qui est 81. Et on s'assure toujours que la probabilité qu'on donne, c'est notre probabilité réduite. Dans notre cas, c'est le cas. On peut pas, cette fraction-là, elle est irréductible puisque le PGCD entre le numérateur et le dénominateur, c'est 1. Ensuite, donc la deuxième étape, c'est 2/9, probabilité d'avoir une rouge, fois probabilité d'avoir une verte, qui est 1/3. Donc, je vais juste le réécrire pour l'espace. Donc, on multiplie numérateur et numérateur, ça fait 2 sur 9 fois 3, qui fait 27. Et encore une fois, 2 sur 27, c'est une fraction irréductible. On va faire la même chose ensuite pour rouge-bleu. Probabilité d'avoir une rouge, c'est 2/9, fois la probabilité d'avoir une bleue à la seconde étape, qui est 4/9. Donc, ça va donner 8 sur 81. Tu t'assures que la fraction est irréductible, c'est le cas, donc tu peux la laisser comme ça. Ensuite, pour les autres résultats, on est rendu sur la deuxième branche, donc 1/3, probabilité d'avoir une verte, multiplié par la probabilité d'avoir une rouge, 2/9. Donc, ça fait 2 sur 3 fois 9, 27, qui est une fraction irréductible. Ensuite, probabilité d'avoir une verte, 1/3, fois probabilité d'avoir une verte, 1/3 également, donc 1/9. Ensuite, on va avoir la probabilité d'avoir une verte, fois la probabilité d'avoir une bleue. Donc, c'est 1/3 fois 4/9. Donc, 4 sur 27. Tu t'assures toujours que c'est irréductible, c'est le cas. Et là, il nous reste la dernière branche, qui est probabilité d'avoir une bleue en premier. Donc, tu peux tout de suite l'écrire si tu veux, 4/9 partout, puisque c'est la probabilité de l'avoir à la première étape, lors du premier tirage. Et que tu multiplies ensuite par la probabilité d'avoir une rouge, 2/9. Donc, 8 sur 81. Ensuite, probabilité d'avoir une verte à la deuxième étape, c'est 1/3. Donc, fois 1 sur 1/3. Fois 1/3, en fait. Donc, 4 fois 1, 4 sur 27. Et finalement, probabilité d'avoir bleu-bleu, c'est la même chose aux deux étapes, puisque c'est avec remise. Donc, ça fait 16 sur 81. Pardon, j'ai bougé. Donc, 16 sur 81. Et tu vérifies que c'est irréductible. Et c'est le cas. Maintenant, pour vérifier que tu n'as pas fait d'erreur, tu peux additionner toutes les probabilités ici et ça devrait te donner 100%. Puisque la somme des probabilités donne toujours 100%. Maintenant, pour le B, on te dit, donne la probabilité de chacun des événements suivants, laisse les traces
de tes calculs. Donc, la probabilité d'obtenir des billes de la même couleur. Donc là, on a 3 résultats qui permettent de répondre à ça. Donc, je vais les souligner. Donc, on a la probabilité d'obtenir une rouge et une rouge, la probabilité d'obtenir une verte et la probabilité d'obtenir une bleue et une bleue. Donc, on s'intéresse finalement à la probabilité d'obtenir une rouge ou une bleue ou une verte. Et on a vu la semaine dernière que ça, c'est la probabilité d'obtenir une rouge. En fait, j'aurais pas dû l'écrire tout à fait comme ça. C'est vraiment probabilité d'obtenir rouge-rouge ou probabilité d'obtenir verte-verte ou probabilité d'obtenir bleu-bleu. Donc, on a vu la semaine dernière que c'est probabilité d'obtenir rouge-rouge plus probabilité d'obtenir vert-vert plus probabilité d'obtenir bleu-bleu. Donc, la probabilité d'obtenir rouge-rouge, c'est 4 sur 81, on l'a déjà calculé, plus probabilité d'obtenir vert-vert, 1 sur 9, plus probabilité d'obtenir bleu-bleu, 16 sur 81. On va s'assurer de mettre tout le monde sur 81 pour pouvoir additionner les fractions. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par 9 mon 1/9. Je vais donc avoir 4 sur 81 plus 9 sur 81 plus 16 sur 81. Ça revient à une addition de fractions et on additionne donc les numérateurs 4 plus 9 plus 16 qui donne 29 sur 81. Donc, tu peux laisser ta réponse en fraction toujours en t'assurant que c'est la fraction réduite que tu donnes. Maintenant, probabilité d'avoir des billes de couleurs différentes. Donc, les probabilités d'avoir des billes de couleurs différentes, c'est toutes les probabilités restantes. Fait que c'est rouge-vert, rouge-bleu, vert-rouge, vert-bleu, bleu-rouge et bleu-vert. Donc, ça pourrait être une façon, c'est d'additionner en fait toutes les probabilités des événements que je viens d'encercler en bleu. Ce qui peut être quand même long parce qu'il y a quand même 6 résultats. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est que ce que tu sais, c'est que toutes les probabilités additionnées ensemble vont donner 100%. Donc, tu peux aller chercher la probabilité d'avoir des billes de la même couleur en faisant 100%, 1, moins la probabilité d'aller chercher des billes de même couleur. Parce que dans le fond, tu sais que c'est le restant qui te donne la probabilité des billes de couleurs différentes. Donc, 1 moins 29 sur 81. 1, c'est 81 sur 81, moins 29 sur 81. Et on soustrait les numérateurs ensemble. Donc, ça fait 52 sur 81. Qui est irréductible. Fait que ça, c'était la façon 1 de faire. La façon 2, comme je vous dis, vous auriez pu additionner toutes les probabilités individuellement. Je vais le faire. Je vais juste me faire un petit peu d'espace en effaçant ce qu'on a fait en haut. Puis je vais le faire ici. OK. Donc, c'est probabilité d'avoir des couleurs différentes. Fait que c'est la probabilité d'avoir... Là, je suis encore ici. Fait que c'est la probabilité d'avoir une rouge-verte plus la probabilité d'avoir une rouge-bleue plus la probabilité d'avoir une verte-rouge plus la probabilité d'avoir une verte-bleue plus la probabilité d'avoir une bleu-rouge plus la probabilité d'avoir une bleu-verte. Fait qu'on voit que c'est vraiment plus long. Donc, on les additionne. Ça va faire 2 sur 27 ici. Plus rouge-bleu, 8 sur 81, plus vert-rouge, 2 sur 27, plus 4 sur 27, qui est vert-bleu, plus bleu-rouge, qui est 8 sur 81, et finalement, bleu-vert, qui est 4 sur 27.
Donc, on s'assure de mettre tout le monde sur le même dénominateur afin de pouvoir les additionner. Donc, on va multiplier ici par 3, en haut et en bas. Je vais donc avoir 6 sur 81 plus 8 sur 81 plus, ici même chose, je multiplie par 3 en haut et en bas. Fait que plus 6 sur 81 plus, on multiplie par 3 en haut et en bas, fait que 12 sur 81 plus 8 sur 81 plus, on multiplie encore par 3, fait que plus 12 sur 81. Et là, on additionne tous les numérateurs, donc 6 plus 8 plus 6 plus 12 plus 8 plus 12, qui devrait vous donner la même chose, 52 sur 81. Mais c'est beaucoup plus long de faire ça que de passer par la première manière. Parce qu'oublie pas que tous tes résultats donnent toujours 100% additionnés ensemble. Fait que là, on s'intéressait, dans le fond, aux événements un peu contraires. Si on s'intéresse à la probabilité de piger des billes différentes, ben il faut que tu comprennes que c'est 100% moins la probabilité de piger des billes de même couleur, parce qu'après ça couvre tous les autres